Comment arrêter les disputes via le Kama Sutra? Je vais te lire cet extrait, tu me diras ce que t'en penses. Une femme qui aime passionnément un homme ne peut souffrir d'entendre prononcer le nom de sa rivale, ni d'avoir aucune conversation à son sujet, ni d'être appelée de son nom par inadvertance. Si pareille chose arrive, alors commence une grande querelle. La femme pleure, se met en colère, agite sa chevelure, frappe son amant, tombe de son lit ou de son siège, et arrachant et jetant ses bijoux, s'étend de son long par terre. L'amant alors doit essayer de l'apaiser par des paroles conciliantes, et en même temps il la relèvera avec précaution et la mettra sur son lit. Mais elle, sans répondre à ses questions avec une colère toujours croissante, couvrira la tête de son amant en tirant ses cheveux, et après l'avoir frappé, une fois, deux fois, trois fois, sur les bras, la tête, la poitrine ou le dos, se dirigera vers la porte de la chambre. Elle doit alors s'asseoir, l'air courroucé, près de la porte, et verser des larmes, mais elle ne doit pas sortir pour éviter de se mettre dans son tort. Au bout d'un certain temps, lorsqu'elle juge que son amant a dit et fait tout ce qu'il pouvait pour se réconcilier, elle doit l'embrasser en lui faisant d'amers reproches, mais aussi en lui laissant voir un vif désir sexuel. Lorsque la femme est dans sa propre maison et qu'elle s'est disputée avec son amant, elle doit aller à lui et lui témoigner toute sa colère, puis le quitter. Mais ensuite, le citoyen lui envoyant des messages pour l'apaiser, elle doit revenir à eux doit revenir avec eux, pardon, à la maison et passer la nuit avec son amant. Ainsi finissent ces querelles d'amour. Bon, voilà, j'espère que ce petit texte t'aura aidé, mais on a peut-être trouvé la solution pour finir nos disputes, voilà.